Ouais, c'est pas grave. Je vous présente le chocolat. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter comme chocolat? Le bloc, il a disparu. C'est pas moi. Ferry, prends le bloc. Ouais, celui-là, il dit rien là. Oh. Est-ce que sur le côté? Ouais. Ça va faire 5 kilos de chocolat, vous voulez voir? Non, on fait confiance. Ouais. Oui, oui, on fait confiance. Bah, sinon, j'ai perdu mon bloc. C'est pas grave, c'est pas Du grave. calvote? Bah non, du coup, justement, c'est Belcolade. Vous connaissez Belcolade? Non. C'est une petite société, petite, familiale. Pas du tout. Si, mais bref. Belcolade qui appartient à Puratos. Vous connaissez Puratos? Oui, Qui c'est sont vite. Pardon? Ça s'indique? Ah non, enfin, c'est un nom. Non, ouais, il y en a beaucoup. Il y a marqué Saint-Vite dans les Ardennes. Voilà. Mais moi, ça, je L'usine de Puratos, elle est aux alentours de Bruxelles. Ils en ont ouvert une, je pense. Et donc Puratos, ils ont environ 3 à 5 000 employés dans le monde. Ouais. Ok, ils ont une filiale de Belcolade qui fait tout le chocolat pour Puratos. Et nous, Chocostory, on appartient à Belcolade. Parce qu'en fait, notre patron, il adore collectionner des objets par rapport au chocolat. Et au lieu de les stocker dans une cave, il a décidé de les mettre dans une usine. Quel grand homme. Belcolade ne fait pas son chocolat, il fait les tablettes et les Le crin. Il fait les tablettes Et les drops. et les droits. Voilà. C'est ça qu'il fait. Belcolade, eux, ils s'occupent du chocolat principalement. Il faut savoir qu'il y a 200 recettes de chocolat différents chez Belcolade, qui est tout petit par rapport à Calbo. Calbo, ils en ont 2000 recettes différentes de chocolat. Ça veut dire qu'en fonction des types, des pourcentages, des origines de fèves, des différents goûts, des différentes variations qu'on peut faire avec le produit, tout ça. Moi, mon métier, c'est pas du tout fabriquer le chocolat, je l'achète. Comme ça. Ok? Vous voulez connaître le prix? Oui. Oh non. Non? Si, Comment ça marche chez vous? On fait un peu mal levé ou ça, j'ai pas. C'est quoi le prix? Vous trouvez le prix, je vous donne la tablette. 250 €. Ah, 250? Le prix d'une 5 kilos. Ouais. 5 kilos, c'est 30 €. 25, 25. 50. 52, ouais. 53. 53. Ouais. 100 euros. 35. Allez, je offre une tablette de 5 kilos. 800. Ça va faire 200, alors un peu moins. 30 €. Il y a quelqu'un qui a donné la bonne réponse ou pas? Non. Je paye ça 18 € la tablette. 5 kilos, C'est du peu moins, hein. dans le magasin, c'est vendu 30. Ah non, c'est la tablette, moi je la revends après 80 le kilo. Donc ça fait 400 €. Comme ça, vous rendez On n'en achètera jamais. Moi je l'offre. On connaît le prix, tu donnes la tablette. Moi, je vais refaire le tour. Ah bon? Non, non, mais c'est 18 € le kilo ou la tablette? Non, non, je prends compris la tablette. 3,50 le kilo. Et celle de qualité combien? Le même moins cher. Le moins cher. C'est scandaleux qu'on... Ah, merci, c'est un peu scandaleux. Bah oui, carrément scandaleux. Parce que pour faire 1 kg de chocolat, il faut 20 fruits comme ça. Comment ça s'appelle encore ces fruits comme ça? Vous testez. C'est cabos, ça pousse, il faut 6 mois, donc 2 récoltes par an. Ça va pousser sur l'arbre, comment ça s'appelle quoi là? Ah, ça va, les cacao. Combien est-ce qu'on a par an? Entre 10 et 20. En fonction de la taille de l'arbre, en fonction de l'espèce. C'est très peu, ouais. C'est gros une cabosse. Hein. Elles sont ouvertes directement, elles sont fermentées les fèves, séchées, et puis elles se mettent dans une tonne de jus. Et là, elles sont vendues à la première coopérative, tu vas le revendre au premier vendeur, deuxième vendeur, troisième vendeur, qui va le revendre. Ah bah ouais, il y a tous les intermédiaires. Hein. Non. Mais ça va arriver par bateau, ils vont vendre ça à une industrie qui se trouve à Amsterdam. Amsterdam, ils vont le transformer en masse de cacao. Donc avec 20 fruits comme ça, on va obtenir 600 grammes de masse pure. On rajoute 400 grammes de sucre dans l'usine Belcolade ici, donc deuxième usine, et j'achète ça 3,50 au final. 3,50 €. Donc finalement, ceux qui le cultivent, ils ne gagnent rien. Rien du tout. C'est pas du commerce équitable. Non, mais alors pas du tout. Alors qu'il m'a dit que... Non, mais il faut savoir quand même que grâce aux 2 millions d'enfants qui travaillent sous forme d'esclaves en Afrique actuellement, surtout Côte d'Ivoire, Voilà, ils vivent même pas de Ghana, ça. ouais, ils sont enlevés au Burkina Faso, donc 2000 km au-dessus, ils sont renvoyés en dessous, ils n'ont jamais vu leur famille et ils travaillent dans les champs de cacao. Ça, c'est le destin de 2 millions d'enfants actuellement. Hein. Je parle, c'est une étude qui a été faite il y a moins de 2-3 ans. Non, maintenant, ils vendent des Université tablettes de chocolat américaine. qui disent soi-disant commerce équitable. C'est On peut vraiment le croire. de l'argent. Je pense que pour avoir un chocolat d'une bonne qualité, il faut payer son chocolat 100 € au kilo. Pour moi, c'est un prix qui respecte le producteur, qui respecte le travail de l'artisan et surtout supprimer les intermédiaires parce que c'est les intermédiaires qui sucrent bien surtout. Ok, bon, ça c'est une chose. Mais le truc, c'est que si quelqu'un vend du chocolat à 100 €, il y a juste
Personne qui va acheter son chocolat à 100 euros. Donc Fairtrade et tout, ils vont s'axer sur les chocolats normaux, ils vont ajouter un petit prix en plus, mais ce prix c'est quoi? Il y a une différence d'1 euro entre la tablette Fairtrade et la tablette pas Fairtrade. Ça veut dire que sur les 1 euro de différence, il y a 50% qui vont aller sur la marque qui les vend, Carrefour. Oui. Il y a 20, 25, 30% qui vont aller chez Fairtrade, Max Havelaar, pour leur logo, leur contrôle, voilà, et on va faire du marketing sur Max Havelaar. Et alors il y a 20% qui ne vont pas chez le fermier directement, ils vont passer par la coopérative. Et la coopérative, c'est 5000 paysans en moyenne. Okay, et la coopérative, en fonction de si elle est bonne, si elle a des contrôles ou pas, va redistribuer cet argent, non pas sous forme de monnaie, mais sous forme de matériel, de formation, ou d'avantages, aussi de garderie des enfants, des trucs comme ça. Et voilà, donc en gros, non, c'est la foutaise. Greenwashing, c'est ce qui se passe maintenant. Tout, on met du verre partout, c'est bio, c'est équitable. Alors en fait, mais Kotor, ils ont trouvé encore mieux en fait. Ils ont créé leur propre logo, Coco Life. Et en fait, ils ont créé un logo par eux-mêmes, qui est contrôlé par eux-mêmes et qui certifie leur chocolat équitable. Très fort. Alors ça, c'est les meilleurs. Je vous fais vite le topo sur Kraft Food. Vous connaissez un petit peu Kraft Food? Kraft Food, Ok, Côte d'Or donc, a été racheté par Kraft Food et le président de Kraft Food actuel, c'est l'ancien vice-président de Marlboro, Philippe Maurice. Ça, c'est déjà, c'est pour le monde. C'est mal parti. C'est exactement les mêmes stratégies, pour vendre les produits qu'ils utilisent actuellement que ce qu'ils faisaient avec les cigarettes il y a 50 ans. Mais du coup, les cigarettes, c'est plus assez rentable maintenant, vous comprenez, parce que les jeunes, ils savent que fumer, c'est pas bon. Alors que manger du sucre, on ne sait pas encore que c'est pas bon. Il y a combien de pourcents de sucre là-dedans, vous pensez? 60. 54, donc il y a, Ah, elle est pas bonne celui-là. Il y a trop de sucre. 44% de sucre. 44 de sucre. Voilà. J'en veux pas alors, même si tu veux. Ouais, mais non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. On y arrive, on y arrive. Là, faut pousser un peu plus loin, mais il faut un petit peu. Voilà. En fait, c'est 54 de cacao et 44 de sucre. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de sucre dans le chocolat? Parce qu'il est Il y a pour le terminé. goût. Exactement, parce qu'en fait, il n'y a personne qui aime les trucs amers. Et donc, je vais vous montrer des petits pots si vous voulez. On aime bien le 80. Moi, c'est Masse. Ouais, 80, c'est-à-dire 80% de masse de cacao et 20% de sucre. En moyenne. Non, il y a peut-être un 8%. En fait, le sucre, c'est a very good business, alors que la masse de cacao, very bad business. Ça, c'est un mauvais business, ça, c'est un bon business. Et c'est la différence. Et donc, du coup, quand il y a un produit qui ne se vend pas, que ce soit du cacao, que ce soit des trucs, on rajoute du sucre. 50% de sucre, 50% de cacao, et on a du chocolat, et tout le monde achète ça super bien. Ça rend addictif, ça rend accro, plus que la cocaïne. Il y a un moment réel. Qui nous parle de ça? D'accord. Parce que s'il y a trop d'argent qui est mis en jeu, et en fait, quand on regarde dans les charcuteries, dans les jambons, dans les produits préparés, dans toutes les saloperies qui vont dans les supermarchés, il y a du sucre partout. Partout. Faut pas que je m'énerve. Ouh, je sens que j'ai des Ah non, mais j'aime bien. Ça, c'est la guerre de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, l'agroalimentaire qui est un des groupes les plus puissants au monde niveau industrie et niveau thune. Et ce qu'on mange actuellement au supermarché, c'est. C'est pas pour rien qu'il y a des cancers alors. Hein. Mais, enfin, ouais. On en parle vraiment? Bah, Ouais, on entend que le cancer des tomates. J'ai ça, été victime d'un cancer. J'ai eu un cancer à 18 ans. Comme ça, mon Dieu. c'est arrivé. Un cancer de testicule. Voilà, comme ça on est franc. Du coup, les métastases sont remontées ici. J'ai fait des chimios, bla, un an de chimio, tous les trucs comme ça. Et à la fin, ça y est. Maintenant, j'ai des contrôles tous les 6 mois. On m'a jamais donné une seule fois la raison pour laquelle j'ai eu un cancer. En fait, c'est mon téléphone qui a pété dans la poche, parce que je mange des trucs, parce que j'ai bu du lait et que finalement, le lait, c'est des hormones qui sont dessinées pour les veaux et pas pour les humains. Parce que tous les trucs comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a un cancer de la prostate, que ça a explosé en 50 ans? Moi, je dis tout est lié à l'alimentation. Donc, les gens se mangent, ils sont vraiment fait gaffe. Et ils en ont rien à foutre de notre santé. Et ce qu'ils veulent, c'est vendre les produits, même à défaut de. Bref, faut pas que donc, oui, c'est des sujets qui me touchent particulièrement. Ouais, je comprends. Beaucoup. Il n'y a pas vraiment. Alors, un chocolat qui est, je veux dire, quelqu'un qui vend vraiment du chocolat sans avoir mis. Si, ça s'appelle des chocolatiers. Et il y en a quelques-uns, je les compte sur les doigts d'une main en Belgique, qui connaissent le planteur, qui vont acheter le cacao directement chez le planteur. Et qui. Marcolini fait une partie de ça. Maintenant, Marcolini, tu vas payer le marketing, tu vas payer la déco qu'il a vendu, plus que réellement
le truc. Et il y en a 5, ouais, il y a Benoît Millon, je sais pas si vous connaissez, Jean-Philippe Darcy, Frédéric Gondet. Ben non, ces gens, ils n'ont pas le temps de faire du marketing, ils n'ont pas le temps de faire la pub. Et ben non, ils ont une petite production parce que c'est pas des grands industriels, et voilà, mais du coup, en fait, je pense que c'est notre consommation à changer. C'est pas acheter beaucoup de chocolat, c'est acheter un peu de chocolat, mais de bien meilleure qualité. Ah,